Oh, alléluia. Mon âge ne me permet plus d'être célibataire. Je m'approche de toi, Jésus, je m'approche de toi. Tu es le désir de mon cœur. Oh, je veux te voir, je veux te voir. Je veux te voir. Shalom à vous, amis téléspectateurs de la chaîne Samuel TV, et bienvenue dans cette édition spéciale intitulée Me voilà marié. Dans cette émission, nous recevrons différents couples qui sont rentrés dans la grâce du mariage juste après le programme annuel qu'organise l'Église charismatique du Saint-Esprit de Côte d'Ivoire, dénommé Détruire les fausses anti-mariage, et qui a pour thème Mon âge ne me permet plus d'être célibataire. Pour ce jour, nous recevrons sur notre plateau un couple, un jeune couple, monsieur et madame Koulibaly. Bienvenue à vous. Merci. C'est un honneur pour nous de vous avoir sur notre plateau. J'espère que vous vous sentez bien. Oui, ça va. Impeccable. Super. Alors pour nous qui aimerons connaître votre histoire, nous voulons bien savoir, à moi et les téléspectateurs bien entendu, comment était votre vie avant d'entrer dans la grâce du mariage. Merci à la sœur Axel, de me bénir. Amen. Pour ma part, je m'aurais dit merci au Dieu de nos parents spirituels, au Dieu de notre Père spirituel qui a instauré ce programme. Étant jeune, travailleur, célibataire, c'était vraiment difficile pour moi. Au niveau organisationnel, je n'arrivais pas à m'organiser. Au niveau social, spirituel, dans tous les domaines de ma vie. Mais grâce au programme, Dieu a tiré la femme de ma vie qui est tout juste à mes côtés et elle a su combler ce vide. Et grâce à elle, j'arrive à m'organiser dans tous les domaines de ma vie et je rends gloire à Dieu. Nous rendons ensemble gloire à Dieu. Nous allons passer tout doucement la parole à madame Koulibaly. Madame, comment était votre vie de jeune fille avant d'entrer dans le mariage? Bon, moi, ma vie était comme la vie de toute jeune fille. J'espérais au mariage, mais je ne croyais pas que cela pouvait m'arriver. Parce que dans ma famille, on ne connaît pas le mariage. Et je suis la première à être mariée légalement à la mairie comme à l'église. Parce que mes parents, même mes propres parents, ne connaissent pas le mariage. Même la grande sœur de ma maman, elle est mariée, mais mariée en tant que troisième femme. Même la présentation, c'est difficile. Même mes tantes, ils sont juste à la maison, ils font des enfants. D'autres ne connaissent pas qui est le père d'enfants. Donc c'était vraiment difficile pour moi de croire qu'un jour, que je pouvais connaître le bonheur, la grâce du mariage. Grâce à ce programme, le Seigneur a permis que je puisse entrer dans la gloire et dans la grâce du mariage. C'est une grâce du Seigneur pour vous qui êtes tellement jeune. Et vous en parliez tout à l'heure d'un programme. Alors, à l'annonce de ce programme, lorsque votre père spirituel, le prophète Michael Coré, a lancé ce programme, comment vous avez perçu la chose? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en vous-même? Je m'adresse à qui, monsieur, madame? Bon, je vais prendre la parole. D'accord. Ce fut une très grande joie que notre Père spirituel a réitéré encore ce programme, a mis sur pied ce programme. Pourquoi je le dis? Ce fut un témoignage. Nous sommes un témoignage palpable et de la réussite du programme. Étant jeune, on peut se marier. Le mariage ne regarde pas l'âge, mais regarde plutôt la détermination, le cœur et la foi en Dieu. Donc, au travers de tous ces différents, si je veux le dire, sensations que nous avons, cela va nous donner, va conduire au mariage. Je vais donner l'exemple de mon épouse. Dans sa famille, ma belle famille, vraiment, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Et il y a plusieurs familles aussi, dans cette nation aussi, qui sont dans des cas similaires. Et ce programme est le bienvenu et cela va apporter un plus dans la vie de tout un chacun. Ceux qui avaient
qui se disaient qu'ils ne pouvaient pas connaître le mariage, grâce à ce mariage, grâce aux différentes publications qui sont faites au travers des réseaux sociaux, au travers des prospectus qui sont distribués, je crois que ceux qui voient et qui entendent parler de ce programme, je les invite à y venir parce qu'ils vont recevoir une réponse en leur faveur. Alors ça, on l'a bien compris, vous avez participé au programme intitulé « Détruire les fausses anti-mariage ». Mais là, dites-nous, à quelle édition avez-vous participé? Bon, depuis le début, la première édition, deuxième édition et troisième édition. Et nous sommes tous d'un commun accord, nous savons tous quelles ont été les retombées de ce mariage, de ce programme dans vos vies, parce que nous nous souvenons encore du 14 janvier 2017. Qu'est-ce qui a changé depuis lors après ce programme? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'après-programme, si je peux le dire ainsi? Bon, l'après-programme a créé un boom, si je veux le dire, un boom dans mon service. Parce que j'étais l'un des plus petits en termes d'âge au travail et cela a boosté le cœur de tout un chacun. Ils se sont dit, mais cet enfant qui est arrivé, ce jeune qui est arrivé, il n'a pas encore fait la jeunesse et directement c'est lui qui connaît le mariage. Ceux qui sont mes dévanciers, les plus âgés, ont connu tous le mariage. Ils sont allés directement et ils m'ont demandé conseil. Moi qui étais un petit, ils m'ont demandé conseil comment faire le mariage. Au travers des enseignements que j'ai reçus de mes parents spirituels et des enseignements reçus au travers du programme, je leur ai mis sur le chemin. Et après mon mariage, depuis le 14 janvier 2017, il y a eu au moins 8 mariages au service. Wow. Les gens se sont décidés. Et j'ai même rendu témoignage à l'église par rapport à cela. Et je vais rendre gloire à Dieu encore. C'est un exemple. Vraiment, c'est un exemple. Alors, vous, Madame Koulibaly, qui étiez encore toute jeune à cette époque-là, comment vous avez perçu la décision de monsieur? Comment ça s'est passé, l'annonce du mariage? Bon, ça s'est passé, j'étais à la maison. J'étais sur ma grande sœur. Il est venu me voir. Il me dit, tu es prêt à te marier? Je lui ai dit, pourquoi tu me poses cette question? Il dit, non, c'est parce que je veux t'épouser. Est-ce que tu es prêt? Je lui ai dit, tu t'amuses ou bien c'est du sérieux? Il m'a dit, non, c'est du sérieux. J'ai dit, oui, je suis prêt, je veux me marier. Et ça m'a, j'étais très heureuse, très contente d'apprendre cette nouvelle. Et depuis lors, qu'est-ce qui a changé en tant que maintenant femme mariée avec votre nouveau statut? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Bon, ce qui a changé dans ma vie, les gens me respectent maintenant plus par rapport à avant. Il y a maintenant du respect. Et ça fait une grande joie dans le cœur de mon père. Il a rendu même témoignage dans son église pour dire que ma fille s'est mariée, qu'il est très content de cette nouvelle. C'est vraiment une grâce, c'est un plaisir. Le simple fait de vous écouter, déjà, nous prenons plaisir. Alors, le programme dénommé « Détruire les forces anti-mariage » arrive encore cette année. Nous sommes maintenant à la 4e édition, je pense bien, avec toujours pour thème « Mon âge ne me permet plus d'être célibataire ». Vous avez connu la grâce du mariage au travers de ce programme. Qu'est-ce que vous, maintenant, de par votre statut de marié, pourriez dire à toutes ces personnes qui nous suivent, à toutes ces personnes qui nous regardent de près de loin, à venir assister à ce programme? Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme appel? Merci la sœur Axel. Comme appel, je voulais dire à tout un chacun, tous ceux qui nous regardent actuellement, de croire au programme premièrement, parce que c'est une réalité. Ce n'est pas de l'amusement, mais c'est une réalité. Viens au programme et tu vas entendre certaines choses dans ta vie. Certainement, il y a un comportement, il y a une chose qui bloque ton mariage. Certainement aussi, tu as l'habitude de regarder plutôt à ton passé. Comme mon épouse l'a si bien dit, dans sa famille, c'était vraiment compliqué. Elle regardait plutôt à son passé, au lieu de chercher à regarder à son avenir. Donc je te dis, ne regarde plus à ton passé, mais cherche à regarder plutôt au futur. C'est que Jésus-Christ veut te donner de plus. Parce que le mariage est une institution de Dieu. C'est un droit divin. Ne te dis pas que mon frère ou ma soeur qui est à côté de moi connaît le mariage et moi je ne connais pas. Donc je ne fais pas partie du plan divin de Dieu. Ça, c'est une mentalité à bannir dans ta conscience, mon frère, ma soeur. Donc je t'invite à y participer. Viens écouter et puis viens recevoir la grâce du mariage. Parce que c'est au sortir de ce programme, tu vas recevoir quelque chose. Certainement un coup de fil, et bien certainement quelqu'un qui va venir frapper à ta porte, comme j'ai frappé à la porte de mon épouse à la Riviera 3.
Et je lui ai parlé de cela. Certainement aussi, il y a une personne qui viendra frapper à ta porte aussi. Donc je t'invite, mon frère, ma soeur, viens au programme et tu vas recevoir cette grâce du mariage. Alors, vous, Madame Koulibaly, quel appel pouvez-vous lancer à toutes ces jeunes filles qui rêvent de rentrer dans la grâce du mariage, comme vous l'avez fait si jeune, et aussi à toutes ces femmes qui sont dans les foyers, qui souffrent, parce que ce programme ne s'adresse pas non seulement à ces personnes qui sont célibataires, mais à toutes ces personnes qui sont mariées, qui connaissent des difficultés dans leur foyer. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme appel à ces différentes personnes-là? Bon, l'appel que je peux lancer à toutes ces différentes personnes, c'est de venir à ce programme, qu'ils viennent voir. Tel que moi je l'ai fait, je ne croyais pas, mais je suis venue, j'ai eu foi en Dieu. J'ai dit non, cette fois-ci, je vais avoir foi en Dieu, je vais voir ce qui va se passer après ce programme dans ma vie. Et j'ai vu ce qui s'est réellement passé dans ma vie. Donc je leur invite à venir, d'y croire que Dieu va faire aussi dans leur vie. Amen, on y croit tous. Et alors, le programme a dénommé Détruire les fausses anti-mariage, acte 4, avec toujours pour thème Mon âge ne me permet plus d'être célibataire, partie 3. Ça sera les 8, 9 et 10 novembre 2018, de 18h à 21h à Angré-Château, Carrefour Baptime, après l'église catholique Sainte-Dorothée, secteur de la résidence Émilie. Alors, pour toutes ces personnes qui veulent nous joindre, nous avons un contact. Ça sera le 88 36 63 36, 88 36 63 36. Merci à vous, monsieur et madame Koulibaly, d'être passés sur notre plateau. Merci, la sœur Axel. Ce fut vraiment un plaisir de vous avoir reçu. Et je crois fortement que votre expérience en tant que couple marié maintenant aura convaincu plus d'un à venir participer à ce programme qui aura lieu bientôt. Et à vous qui nous suivez, fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.